Pour nous, c'était assez logique d'apporter de la verdure dans ce projet. On a considéré ça un peu comme un espace de sociabilisation, de convivialité entre les gens. C'est possible de traverser, de venir de la tour pour aller dans ce qu'on appelle le socle, là où sont toutes les salles d'audience. Alors, au 19, on a la cafétéria du personnel. Donc pour nous, c'est la continuité. On est là pour prendre un café ou un encas. On peut sortir, on a les arbres, mais on a aussi la vue sur Paris. Mais on n'est pas redescendu tout en bas, on est quand même proche de son bureau. On n'est pas totalement détaché, mais on arrive à quand même, je pense, se relaxer. On arrive à prendre du temps et penser peut-être à autre chose. Et au 29, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on est dans l'extension de cette grande salle de réunion. Je pense qu'on peut faire des pauses salutaires parfois sur ces terrasses, avec pareil une vue sur Paris et être encore parmi les arbres, les végétaux. On a voulu être sur quelque chose d'assez monoculture, c'est-à-dire en gros une seule espèce d'arbre. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne Cécile ou chêne Saint-Louis. Donc on a voulu déjà, on s'est dit il faut absolument qu'on ait ce genre de chêne. Et après on a continué à chercher parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et on a trouvé le chêne vert, ça s'appelle le Quercus silex, qui est très rustique, donc qui supporte la chaleur, la sécheresse, qui supporte beaucoup de choses, et qui a la particularité aussi d'être persistant. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des hivernes totalement mornes avec juste les branches, ça peut être joli, mais un jardin uniquement de branchage, c'est pas toujours très... On est déjà en hiver, il fait déjà nuit tôt, bon, c'est pas forcément le meilleur. Alors, il y a deux types d'arbres sur le projet. Il y a des caducs, on a été chercher en Hollande. Donc les caducs, c'est ceux qui perdent leurs feuilles en hiver. Et les chênes verts, qui sont l'arbre le plus représenté sur le projet, qui viennent de Toscane, en Italie. On a interrogé à peu près toutes les grandes pépinières d'Europe. On était assez déçus de ce qu'on avait trouvé. Enfin, ça convenait pas. Les formes, c'était surtout des formes en forme de cône. Je sais pas, c'est la mode en ce moment peut-être. En tout cas, ça convenait pas. Nous, on voulait quelque chose de plus naturel. Et vraiment, on avait vraiment un dessin. On avait dessiné un arbre, mais cet arbre, on le trouvait pas. Donc, on est reparti de là-bas en se disant, peut-être qu'il faut changer. 2-3 jours après, on a reçu un mail avec une photo d'arbre, exactement ce qu'on voulait. Et c'était un des pépiniéristes qui en fait nous disait moi en fait j'ai oublié, j'ai une parcelle, il y en a 3000, il faut venir. Ils ne sont pas forcément tous en bon état, il faut venir, il faut les choisir. Donc on est allé en catastrophe et on les a tous regardés un par un. On a vraiment regardé un par un, ça nous a pris la journée entière. On a commencé au lever du soleil, on a fini au coucher du soleil. Et on est reparti avec à peu près 300 arbres. Mais c'était la bonne surprise, c'était vraiment la bonne surprise. En fait, on ne s'attendait pas à trouver des arbres aussi beaux que ça. On était prêt à changer et finalement on a trouvé des arbres encore plus beaux que ce qu'on pensait. Donc c'était la bonne surprise. Pour les caducs, il y a eu une préparation parce que pour les bouleaux qui ont à peu près 25-30 ans, ils ont été transplantés 6 fois. C'est-à-dire qu'ils ont été déplantés et replantés 6 fois en pépinière pour favoriser leur système racinaire. Voilà, ce qui permet une bonne reprise, que ce soit dans n'importe quel chantier. Voilà. Et concernant les chênes verts, eux, ils ont été enlevés de terre pour être mis en conteneur, donc c'est des gros pots en plastique, pour aussi qu'ils favorisent un système racinaire et ainsi être plantés dans le jardin. Déjà on a un problème de poids puisqu'on est sur dalle. Donc pour ça on a élaboré un mélange terreau bien spécifique, très allégé. Ça c'est la première contrainte. Et l'autre contrainte c'est aussi les vents. Donc surtout sur les grands sujets, il a fallu les aubaner correctement. On a aussi les cibles à atteindre du HQE et on a aussi le plan biodiversité de la ville de Paris. On a des choses pour les insectes, on a des choses pour les oiseaux, des nichoirs, on a des bassins, des petits bassins qui permettent d'avoir des zones humides pour certaines espèces. Tout ça dans la continuité en fait de Paris et de sa banlieue et du quartier et de tout ce qui se passe aussi avec le parc Martin Luther King.
Moi je trouve plutôt pas mal, surtout quand on est au 8e ou des arbres qui ont déjà 1 an, ça fait 1 an qu'ils sont en place, où là ils ont pu se développer, s'installer, on n'a pas l'impression d'être à Paris, quoi. Et esthétiquement parlant, c'est plutôt réussi. Ouais.